Salut les beautés, super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle routine de la série Yoga pour les pas souples. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai vraiment pour mission de démocratiser le yoga sur ma chaîne parce que tellement de gens me disent « Je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas souple ». Bien, devinez quoi? On fait du yoga pour s'assouplir. Alors aujourd'hui, on va axer sur les quadriceps, les fameux quads qui peuvent être tendus si vous avez un mode de vie sédentaire, que vous passez la journée assis à travailler devant un ordinateur ou même encore si vous êtes cycliste. Donc, on va travailler à assouplir le tout et comme toujours, je vais vous donner plusieurs alternatives, tout dépendant d'où en est votre niveau de souplesse en ce moment. Alors, enfilez quelque chose de confortable. N'hésitez pas à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin. C'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. J'aime toujours vous partager, oui, une foule de trucs au quotidien. Également, n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre namastecocolaté.com. Chaque dimanche, vous allez recevoir dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater sur le blog et également la petite découverte de la semaine. J'aime ça vous faire découvrir plein de marques d'ici et d'ailleurs qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement wellness. Alors de ce pas, on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Posture confortable, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. Paume des mains face vers le ciel, les épaules qui se rapprochent du sol, la nuque est longue. On essaie également de ramener le bas du dos vers le sol. Et en ramenant le bas du dos, on observe si nos genoux ont tendance à se soulever un peu du tapis. On observe ce qu'il y en est. Des quadriceps qui sont un petit peu tendus peuvent amener le bassin en antéversion. Comme un des chefs, les muscles s'attachent sur le bassin. Alors, on observe juste où on en est, sans jugement. Et à ma prochaine expiration, je vais amener le genou droit à la poitrine et je vais enlacer les mains sur le genou et ramener le genou vers soi. Et à nouveau, j'observe, est-ce que quand je ramène le genou vers soi, mon genou a tendance, ma jambe gauche a tendance à vouloir se soulever du sol. Et je respire ici. Mon but, c'est que je veux ramener, bien ancrer ma jambe gauche au sol. Donc, ça se peut qu'on est un petit peu moins loin à ce moment-là dans l'étirement du genou vers la poitrine. Et à la prochaine expiration, je vais allonger la jambe droite et cette fois, je vais amener la jambe gauche à la poitrine. Et j'observe qu'est-ce qui se passe du côté gauche. Est-ce qu'à nouveau, ma jambe droite a tendance, mon genou a tendance à vouloir se fléchir ou est-ce que la jambe reste droite? Et je respire. C'est tout ce que j'ai à faire en ce moment. Observer et respirer. Pas très compliqué jusqu'à maintenant. Et à ma prochaine expiration, j'amène le genou droit aussi à la poitrine. Je viens enlacer l'arrière des cuisses, je fais une petite boule et des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, je croise les chevilles, je bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, tes poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois de chaque. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On va allonger la jambe droite vers l'arrière. On va venir fléchir le genou. Et avec notre main gauche, on va venir attraper notre cheville. Ça se peut qu'on attrape juste le bout des orteils, que c'est ça aujourd'hui. Peut-être qu'on attrape la cheville et qu'on soulève le genou et qu'on ouvre. On va sentir un étirement dans les quads. Et à l'expiration, je redépose. Dépose la main gauche au sol. On retrouve notre table. Et à nouveau, j'allonge la jambe gauche vers l'arrière, fléchis le genou. Et peut-être que je vais attraper juste le bout des orteils
Peut-être que je vais attraper la cheville et que je veux monter mon pied vers le plafond et en même temps, je veux pousser vers l'arrière. Donc, on va sentir toute l'activation du quad, cette fois dans la jambe gauche. Et à l'expire, on relâche la main et on relâche le genou. Et on retrouve une table note. Donc, on va avancer un petit peu nos mains vers l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser le dos, on va presser vers l'avant, comme si on voulait venir faire un chien tête en haut. On va garder les genoux au sol et on va fléchir les genoux. On va presser dans les mains, on allonge la nuque et on ouvre le regard vers le plafond. Et on va faire ça à 2 reprises. Donc, on revient, on creuse le dos à l'inspiration, on presse vers l'avant, on fléchit les genoux. Et on revient. Une dernière fois, à l'inspire, on creuse, on presse vers l'avant, on fléchit les genoux. On veut continuer d'activer les fessiers comme si on voulait les ramener notre bassin au sol et on presse bien dans les mains, on ne vient pas s'écraser dans la nuque. Et à l'expiration, on retrouve une table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et tout doucement, on va marcher nos mains vers nos genoux et on va doucement se redresser sur les genoux. Donc ici, on veut activer nos fessiers, comme si on voulait ramener le coccyx, pas vers l'arrière, mais vers le sol. Les abdos aussi sont activés. On peut amener les mains vers l'avant pour bien se tenir. Puis évidemment, si vous avez peur un petit peu de tomber vers l'arrière, en ayant les mains vers l'arrière, ça crée une espèce de sécurité. Donc, active les fessiers, active les abdominaux, les mains vers l'arrière. Inspire ici. Et à l'expire, on descend vers l'arrière. Ça n'a pas besoin d'être un gros mouvement, juste sentir l'activation des quads. Et on revient. Vers l'arrière. Et on revient. Vers l'arrière. Et on revient. Une dernière fois. Vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. À nouveau, on va allonger les bras loin devant. On va venir se déposer sur les avant-bras pour la posture du sphinx d'abord. Donc, on presse dans les mains. Les coudes sont sous les épaules. On vient ouvrir. Et tout doucement, on va apporter notre bras gauche parallèle à l'avant de notre tapis. Donc, on tourne sur le côté. On vient fléchir le genou à l'arrière et on vient attraper la cheville. Ça se peut qu'encore une fois, on attrape juste le bout des orteils. Donc, le plus possible, on veut garder le bassin au sol. On ne veut pas venir s'écraser vers la hanche gauche et on veut ramener notre pied vers soi. Donc, où vous en êtes, c'est exactement là où ça doit en être. Souvent, on se dit « Ah, je devrais être aussi loin que la professeure, je devrais être aussi loin qu'un tel. » Non, pas du tout. C'est où votre corps veut bien aller. Donc, peut-être que vous réussissez à loger votre pied dans votre coude, peut-être pas. Et on presse bien dans l'avant-bras en avant pour ne pas venir s'écraser. Et tout doucement, on relâche. On ramène les 2 bras au sol. On prend le temps de retrouver notre sphinx. On ouvre le bras parallèle à l'avant du tapis, le bras droit 7 fois. On vient fléchir le genou gauche à l'arrière et on vient enlacer le genou. Peut-être qu'on attrape juste le bout des orteils, qu'on en est là. Peut-être qu'on ramène le talon plus vers la fesse. Peut-être que notre pied vient se loger dans notre coude. Donc, où on en est, puis on ne vient pas s'écraser à l'avant. On pense à notre bras à l'avant et on veut garder le bassin au sol. Donc, on vient étirer le quad. Et en même temps, vous allez sentir un bel étirement dans le bas du dos. Et on relâche les 2 mains. On revient les 2 mains à plat. On retrouve notre sphinx une dernière fois. Et à l'expiration, on se dépose vers le sol, les coudes largeur du tapis, les mains l'une par-dessus l'autre et le front sur les mains. On fléchit les genoux pour faire des mouvements d'essuie-glace de gauche à droite, détendre le bas du dos. Et j'allonge les jambes derrière, je ramène les 2 mains de chaque côté de la poitrine, j'engage les orteils derrière, je reviens en planche et en chien tête en bas. Donc, je prends le temps de marcher mon premier chien tête en bas. Je fléchis un genou et l'autre. On rapproche un talon près du sol et l'autre. Correct si les talons ne touchent pas le sol.
Alors, pour étirer vos ischios, la première de cette série Yoga pour les pas souples portait sur les ischio-jambiers. Donc, vous irez voir ça dans la liste de lecture. Alors, on vient trouver l'immobilité, on fléchit les genoux, on presse dans les mains, dos droit, nombril vers la colonne et ensuite, on peut travailler allongé. Allonger les jambes, rapprocher les talons du sol. Peut-être qu'on a encore les genoux fléchis parce que dès qu'on allonge les jambes, le dos s'arrondit. C'est pas ça qu'on veut. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, le pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils et à l'inspiration, les deux bras vers le plafond. On active les abdominaux et ensuite, on peut fondre dans les hanches. Donc, on sent que le bassin presse vers l'avant pour protéger le bas du dos. Les abdos sont béton et là, on peut fondre dans les hanches. Peut-être qu'on en est ici aujourd'hui. C'est correct aussi. Et à l'expiration, les deux mains de chaque côté du pied. On va venir à nouveau fléchir le genou à l'arrière et on veut ramener le bassin vers le sol. Alors peut-être qu'aujourd'hui, votre travail, c'est juste de fléchir le genou. Vous pouvez venir déposer une couverture sous le genou également si c'est inconfortable. Donc on veut garder le genou par-dessus la cheville. Et on va déposer la main gauche au sol et peut-être qu'on vient attraper notre bout du pied. Peut-être qu'on vient attraper notre cheville, mais il ne faut pas que les fesses soient relevées, sinon on n'étire absolument rien. Donc, le but, c'est qu'on fléchit et si on peut facilement attraper notre cheville, c'est correct. On veut que le bassin fonde vers le sol. Et on ne vient pas ouvrir la jambe sur le côté. On reste bien aligné. Et à l'expiration, je relâche le pied, les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. Je reviens en planche et en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, le pied entre les mains. Dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils. Et à l'inspiration, les deux mains vers le plafond pour le low lunge. Alors, j'active les abdominaux et ensuite, je peux travailler à fondre dans les hanches ou peut-être que je reste ici aujourd'hui. N'hésitez pas peut-être même à venir doubler votre tapis s'il y a des douleurs au niveau du genou. Donc, il n'y a pas de mal à ajuster les pratiques. À ajuster. Souvent, les gens se disent « Ah, je ne veux pas ajuster, je vais rester dans l'inconfort. » Non, non, non. Si vous êtes dans l'inconfort, le corps se crispe. Bon, on n'est pas en train de se détendre. Et à l'expiration, les deux mains de chaque côté du genou. On ancre la main droite au sol. Et on vient fléchir le genou à l'arrière. Encore une fois, c'est peut-être juste ça. Puis peut-être d'un côté, ça fonctionne bien, l'autre moins. Et on vient attraper. Si c'est facile, si vous avez à vous redresser pour essayer d'attraper le pied, c'est que vous n'en êtes pas là. On fond dans le bassin et ça devrait se faire tout seul. Et on respire ici. Donc, plus on presse le bassin vers le sol en tenant le pied et en voulant le rapprocher des fesses, plus on va sentir l'étirement dans le quad à l'avant. Et on s'assure que notre genou est aligné par-dessus le pied gauche. Et on relâche les pieds à l'arrière, les deux mains de chaque côté du pied à l'avant. On soulève le genou à l'arrière, on revient en planche et en chien tête en bas. Et on peut prendre le temps de marcher notre chien ici. Et on retrouve l'immobilité. À l'inspire, on revient en planche et soit en se déposant sur les genoux ou en restant en planche, on fléchit les coudes et on se dépose complètement au sol. Donc, on va venir fléchir un genou à l'arrière et l'autre, les pieds qui flexent comme si on voulait écraser le plafond. Et on vient attraper une cheville et l'autre. Et tout doucement, on va presser les pieds vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur. Ça se peut que vous en soyez juste ici. C'est correct. Peut-être que vous allez le faire un côté à la fois. C'est correct. Peut-être les deux à la fois. Vous pouvez prendre le temps de poser la vidéo et d'explorer. Et tout doucement, je relâche les deux mains l'une par-dessus l'autre, les coudes à l'écart, front sur les mains. Et à nouveau, je fais des mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Et j'allonge les jambes, les deux mains de chaque côté de la poitrine. Je presse dans les mains pour venir m'asseoir sur les talons. Alors, je vais venir allonger la jambe gauche devant. Et je vais venir m'asseoir à côté de mon talon. Donc, le talon est collé sur la fesse. Et n'hésitez pas à venir déposer un coussin
ou un bloc sous les fessiers si c'est un petit peu challengeant. Juste cette posture-là, si vos quadriceps sont très, très tendus, ça pourrait être challengeant. Peut-être que vous déposez les mains derrière. Peut-être que vous déposez les avant-bras au sol. Peut-être même que vous venez vous allonger complètement. Mais si vous venez vous allonger complètement et que vous réalisez que le genou lève, c'est que vous êtes trop loin dans l'étirement. Donc, vous pouvez venir coller les cuisses ensemble ou vous pouvez garder les cuisses un petit peu à l'écart. Demi-héros. Et on fait juste respirer ici. Et tout doucement, on se penche sur le côté gauche. On allonge la jambe droite. On vient se redresser les pieds largeur du tapis. On fait des mouvements d'essuie-glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va fléchir le genou gauche, le talon près de la fesse. N'hésitez pas à nouveau à venir vous asseoir sur un bloc si vous sentez que c'est beaucoup d'ouverture au niveau de la hanche, si vous sentez beaucoup de tension, voire même de douleur. Donc, l'idée, c'est qu'on veut s'ajuster. On veut être sentir un étirement, mais être dans un certain confort. Et vous pouvez déposer peut-être juste les mains derrière. Peut-être que juste ça, c'est suffisant. Peut-être sur les avant-bras. Peut-être au sol. Mais si le genou, quand vous vous couchez au sol, a tendance à se relever, on se redresse sur les avant-bras. Et s'il y a beaucoup de douleur, il ne devrait pas y avoir de douleur en fait, mais s'il y a de la douleur dans le genou, vous pourriez tout simplement juste vous asseoir sur le genou. Et si encore là, il y a de la douleur, sortez de la posture. On veut protéger ces articulations des genoux. Donc, on devrait sentir l'étirement dans le quad et surtout sur le côté. Et tout doucement, bascule sur le côté droit. On allonge la jambe gauche et de genoux plis fléchis vers le plafond. On revient sur les mains et de 2 mouvements d'essuie-glace. À gauche et à droite. Et tout doucement, on revient, jambes croisées. Alors, c'est ce qui complète cette petite routine pour venir étirer les ischios. Donc, vous pouvez la répéter plusieurs fois par semaine et vous allez voir qu'au fil des pratiques, vous allez tout doucement vous assouplir et surtout, soyez patient envers votre corps. De la souplesse, ça ne se gagne pas en quelques séances, ça se bâtit au fil des pratiques, au fil des semaines, au fil des années. Alors, sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!